Shalom à tous les amis. Le terme israélite peut avoir différentes significations selon le contexte historique et culturel. Voici quelques interprétations courantes du terme. Le terme israélite est souvent utilisé dans la Bible pour faire référence aux descendants de Jacob, qui fut également appelé Israël. Jacob a eu 12 fils qui sont à la base des 12 tribus d'Israël, et leurs descendants sont appelés Israélites. C'est un terme souvent utilisé dans l'Ancien Testament de la Bible pour désigner le peuple élu de Dieu. Le terme israélite peut également être utilisé pour décrire les membres du peuple juif. Il est important de noter que le terme juif est plus couramment utilisé de nos jours pour désigner les personnes qui pratiquent la religion juive ou qui sont d'origine ethnique juive. Dans un contexte géographique, parfois, le terme israélite peut être utilisé pour se référer aux habitants ou citoyens de l'État moderne d'Israël. Droit à la conversion dans le judaïsme. Il est important de noter que le judaïsme n'a pas de restrictions particulières quant à un juif épousant une personne qui deviendrait juive dans le futur. Dans le judaïsme, un juif peut épouser une personne convertie au judaïsme après avoir suivi le processus de conversion approprié. Cependant, la conversion au judaïsme doit être entreprise de manière sérieuse et sincère, avec le respect des traditions et des enseignements de la halakha, la loi juive. Le processus de conversion, comme expliqué précédemment, implique généralement une étude, une circoncision, des bains rituels, mikvé, et la reconnaissance par un tribunal rabbinique. En résumé, un juif peut épouser une personne qui s'est convertie au judaïsme, à condition que la conversion ait été effectuée conformément aux normes et aux exigences du judaïsme orthodoxe, conservateur, réformé, ou d'autres courants du judaïsme. Cela reflète l'importance de l'engagement sincère envers la foi et la pratique religieuse. Le Zohar est un ouvrage majeur de la littérature kabbalistique, une tradition mystique du judaïsme. Le mot Zohar signifie « splendeur » ou « éclat » en araméen, la langue dans laquelle une grande partie du Zohar est rédigée. Cet ouvrage a eu une influence significative sur la pensée mystique juive et est attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Zohar est traditionnellement attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai. Cependant, il existe des débats parmi les chercheurs sur son origine exacte, et certains pensent que le Zohar a été composé à une date ultérieure, peut-être au Moyen Âge. Le Zohar est principalement un commentaire ésotérique sur la Torah, la Bible hébraïque. Il explore des concepts mystiques, philosophiques et cosmologiques à travers des discussions entre divers personnages, dont le principal est souvent Rabbi Shimon Bar Yochai. Le Zohar est écrit dans un style allégorique et symbolique. Le Zohar aborde des thèmes tels que la nature de Dieu, la création de l'univers, la destinée de l'âme, et la signification ésotérique des textes sacrés. Il se penche également sur la relation entre l'infini, En Sof, et les différentes émanations divines, connues sous le nom de Séphiroth. Le Zohar est considéré comme l'une des principales œuvres de la Kabbale, qui est une tradition mystique juive. La Kabbale explore des aspects cachés de la Torah et vise à comprendre la nature de Dieu et de l'univers d'une manière plus profonde. Le Zohar a eu une influence considérable sur la pensée mystique juive et a également influencé certaines branches de la pensée ésotérique. Il est étudié par ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension des enseignements mystiques du judaïsme. Il est important de noter que le Zohar est parfois sujet à des interprétations diverses, et son rôle dans le judaïsme varie selon les différentes communautés et les différentes écoles de pensée au sein du judaïsme. La Kabbale est une tradition ésotérique et mystique du judaïsme qui explore la nature de Dieu, de l'univers et de l'âme. Le terme « Kabbale » dérive de la racine hébraïque « Kabbale », qui signifie « recevoir » ou « transmettre ». La Kabbale se concentre sur la recherche de la signification cachée des textes sacrés, en particulier la Torah, la Bible hébraïque, et elle utilise des méthodes d'interprétation allégorique et symbolique. Outre le Zohar, qui est l'un des textes kabbalistiques les plus importants, d'autres ouvrages kabbalistiques ont été écrits au fil des siècles. Parmi eux, on trouve le Sefer Yetzira, livre de la création, le Bahir, et le Etz Chaim, arbre de vie. La Kabbale explore des thèmes tels que les séphiros, émanations divines, les mondes spirituels, les lettres et nombres sacrés, la Gematria, la signification cachée des mots et des phrases, ainsi que des concepts tels que l'En Sof, l'infini, et la rédemption.
La Kabbale incorpore des pratiques méditatives et des formes spécifiques de prière pour favoriser la connexion spirituelle avec Dieu. Certains aspects de la Kabbale incluent également des enseignements sur la récitation de noms divins et de formules mystiques. La Kabbale a évolué au cours des siècles et a connu différentes écoles de pensée, notamment la Kabbale médiévale, la Kabbale de Safed au XVIe siècle, et la Kabbale hassidique qui a émergé au XVIIIe siècle. Chaque école a apporté ses propres interprétations et développements. Bien que la Kabbale ait des racines juives, elle a également influencé des penseurs d'autres traditions religieuses et a parfois été adaptée dans des contextes ésotériques non juifs. Certains aspects de la Kabbale ont trouvé un écho dans des mouvements ésotériques et mystiques occidentaux. Il est important de noter que la Kabbale est une discipline complexe et souvent réservée à des étudiants sérieux qui ont une base solide dans l'étude de la Torah et d'autres textes juifs. Les enseignements kabbalistiques sont souvent transmis de manière orale et nécessitent une compréhension approfondie de la tradition juive. Les téphilines, également appelés phylactères en français, sont des objets rituels juifs portés par les hommes juifs adultes lors des prières du matin. C'est une pratique ancienne et significative dans le judaïsme, faisant partie de l'observance des commandements liés au passage biblique. Nature des téphilines. Les téphilines consistent en deux petits boîtiers en cuir noir, l'un pour le bras, le téphiline de la main, et l'autre pour le front, le téphiline de la tête. Ces boîtiers contiennent des parchemins avec des extraits spécifiques de la Torah. Les parchemins contiennent 4 extraits de la Torah. Le téphiline de la main est attaché au bras avec des lanières de cuir et est placé sur le biceps, à proximité du cœur. Le téphiline de la tête est attaché au front, entre les yeux, et est fixé avec des lanières qui entourent la tête et la main. Les téphilines sont portés pendant les prières du matin en semaine, sauf pendant les jours de fête et le sabbat. Les femmes ne sont généralement pas tenues de porter les téphilines, bien que certaines traditions juives modernes le permettent. Le port des téphilines est considéré comme un moyen de se lier spirituellement à Dieu et de rappeler l'importance des commandements divins. Les téphilines symbolisent le lien entre le cœur, le téphiline de la main, et l'esprit, le téphiline de la tête, dans le service de Dieu. Le port des téphilines est une pratique observée principalement par les juifs orthodoxes, bien que certaines communautés juives conservatrices et réformées puissent également l'adopter dans une certaine mesure. La pratique varie en fonction des coutumes et des interprétations théologiques au sein des différentes branches du judaïsme. Il existe plusieurs types de téphilines, chacun étant associé à des coutumes spécifiques au sein du judaïsme. Les deux types principaux sont le téphiline de la tête, téphiline shel rosh, et le téphiline du bras, téphiline shel yad. Ces deux types sont portés pendant les prières du matin, en particulier lors de la lecture du Shema Israël, et ils sont conçus pour rappeler aux fidèles l'importance des commandements divins. Téphiline de la tête, téphiline shel rosh. Ce téphiline se compose d'un boîtier en cuir noir qui contient 4 passages spécifiques de la Torah écrits sur un parchemin. Ces passages sont extraits des livres de l'Exode et du Deutéronome. Le téphiline de la tête est porté sur le front, entre les yeux. Ce téphiline est également constitué d'un boîtier en cuir noir qui contient les mêmes passages de la Torah. Il est attaché au bras avec des lanières de cuir et est placé sur le biceps, à proximité du cœur. Les deux types de téphilines sont liés à des passages spécifiques de la Torah, soulignant l'importance de garder les commandements de Dieu dans le cœur et dans l'esprit. Les téphilines sont portés lors des prières du matin en semaine, sauf pendant les jours de fête et le sabbat. En plus de ces deux types principaux, il existe une variation appelée téphiline de Rabnutam, portant le nom du rabbin Rabnutam, Rabbi Jacob ben Mertam, qui a proposé une disposition différente des passages de la Torah dans les téphilines. Cependant, l'usage de ces téphilines spécifiques est moins répandu et est principalement suivi par certains groupes de la communauté juive ashkénaze. Le terme minyan se réfère à un quorum de 10 juifs adultes, hommes dans la tradition orthodoxe, requis pour certaines prières communales et pour d'autres actes de culte dans le judaïsme. Le minyan est une notion importante dans la vie religieuse juive et est souvent nécessaire pour accomplir certaines obligations rituelles. Un minyan est composé de 10 hommes juifs. La présence d'un minyan est considérée comme cruciale pour plusieurs actes liturgiques et rituels dans le judaïsme. Les prières dites en présence d'un minyan sont souvent considérées comme plus puissantes et significatives. Paix sur vous et dans ce monde. Que Akadosh Baruch Hu vous garde. Ahem Israël Haï.